Bonsoir mes petites lumières. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Ce matin j'avais une chanson dans la tête qui tournait en boucle sur la chanson de Alain Souchon qui est full sentimentale. Et dans ses phrases, à un moment donné dans sa chanson, il parle de on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles que des choses pas commerciales. Ce qui m'a attiré dans ces mots, c'est on a soif d'idéal. Alors, quand on a soif d'idéal, on n'aspire pas à quelque chose où on dépense dans des derniers gadgets ou des promotions comme il y a en ce moment dans les magasins. C'est pas du tout dans ce sens-là. En fait, moi je parle plus d'une foule ou une personne, un homme ou une femme qui est en quête de sens par rapport à ses sentiments envers l'autre et qui aspire bien sûr à trouver ou à être un idéal. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'idéal en fait. L'idéal, ça veut dire quoi déjà? Le mot idéal. On a tous des qualités et on a tous des défauts. Moi déjà la première. Et puis, eh ben, on essaye de transformer nos défauts en qualités. C'est ce qui est le plus important d'ailleurs, puisque de toute façon, nos défauts font partie de nous, fait partie de l'être que nous sommes. On est né au fur et à mesure avec ses défauts, mais voilà, il n'y a pas spécialement d'idéal, quoi. C'est ouais, et puis la beauté physique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la beauté physique, mais voilà, mais en dessous de la beauté, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la beauté? Et puis, ben, on peut très bien être beau et belle, et puis, excusez-moi l'expression, mais on peut ne rien avoir. Quand on discute, on peut pas spécialement avoir un sujet de discussion qui soit accrochant, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, beau et belle, ça veut dire quoi? C'est que physique en fait. On se base que sur le physique. Mais la personne en elle-même, euh, est-ce qu'on regarde ses valeurs? Euh, Est-ce qu'on a de la conversation avec la personne? Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que c'est est-ce qu'on va au-delà de l'idéal par rapport à ça? Après, voilà, c'est vraiment une quête de sens par rapport au sentiment que l'on peut avoir par rapport à la personne à qui et vers quoi on se dirige. Mais l'idéal, ça n'existe pas, quoi, en fait. Ça n'existe pas. C'est en fait comme beau et belle. On peut être moche et puis idiot ou je sais pas quoi, ou con, ou j'en sais rien. Excusez-moi, mais là, je rentre dans un vif du sujet qui me... Voilà, faut arrêter d'être avec des connotations waouh, comme ça, ou alors t'as vu le physique qu'il a, t'as vu les muscles qu'il a, ou une femme qui a des belles fesses, ou une belle poitrine, enfin je sais pas quoi. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Et puis on regarde pas les valeurs de la personne? Parce que de toute façon, quand on vieillit, bah, la poitrine, elle descend. Si, voilà, à 100 ans, on va pas aller faire du sport, on fait attention à sa santé. Voilà, mais ce que l'on travaille sur soi, au niveau de la quête de sens, eh bien ça reste. Ça reste au niveau de la personne. Et c'est ça qui fait la valeur de la personne. C'est ça qui fait que l'idéal, si vraiment c'est le mot, mais pour moi ça n'a pas de sens. En fait, moi je mettrais plus la personne à une belle sagesse, à de la bienveillance, à de la compassion, à du courage, de la force. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, elle accepte ses défauts, ses qualités, parce que ça fait
sa personne, elle est entière, quoi. Voilà, il n'y a pas d'idéal, en fait. Si vous avez un idéal, ben, j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le mot idéal? J'aimerais bien savoir ça, moi. Parce que c'est vrai que on vit dans un monde où on regarde le physique, mais on ne regarde pas spécialement la personne, ce qu'elle nous inspire euh, par rapport à ses mots, ou son attitude, son comportement, ou son sourire, son rire, voilà, sa façon d'aller vers les autres, d'être humain, humaine. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Bah écoutez, c'est pas très riche, hein, pas très riche en fait, en émotions ou en sentiments, parce que si on porte des sentiments sur le physique, sur quelque chose qu'on pense que c'est un idéal ou une idéale, bah ça va pas trop loin, quoi, en fait. Tandis que quand on est à être dans la compassion, on travaille la compassion, on travaille la bienveillance, on travaille chaleur humaine, on va vers les autres, je sais pas moi, on inspire les autres de la façon dont on se comporte, la façon dont on partage, ça peut être dans un couple au niveau des sentiments, même si on est moche, même si on est... mais si on a un cœur gros comme ça, vous vous rendez compte si on a un cœur gros, gros comme ça, ok, qui sort comme ça de son être et qui va vers les autres. Je crois que c'est ça, quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des personnes qui sont avec une chaleur immense au niveau du cœur, quoi, parce que ça nous parle, parce que ça nous touche émotionnellement, parce que ça nous touche, parce que la personne je sais pas moi, elle partage des choses sans rien demander, mais parce que, voilà, elle est comme ça, la personne. Et puis je trouve ça beau. Pensez pas que ça pourrait changer les mœurs, changer les pensées de... On vit dans un monde où on est complètement détaché de ça, mais il faut revenir à ça parce que c'est très riche en émotions, c'est humain, c'est... Je sais pas, moi, c'est... Voilà, quoi, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de gens, hommes ou femmes, qui nous rappellent qui nous sommes vraiment, quoi. On est fait avec un cœur qui est pour l'humanité en entier, pour tous les pays, en fait, dans tout ce monde. Il y a tellement de guerres, tellement de famines, tellement de gens qui ne peuvent pas manger, euh, qui n'ont pas un toit sur la tête, voilà, qui n'ont pas d'amis, qui sont tout seuls pendant, voilà, pendant les fêtes de fin d'année, qui vont se retrouver tout seuls. Moi, je pense à tous ces gens, franchement, je pense à tous ces gens. Euh, Là, cette année, je vais faire que j'avais fait il y a... J'avais laissé ça de côté, et puis malheureusement, c'est vrai qu'avec le train-train de la vie, on n'y pense plus, mais là, je pense que je vais faire une boîte où je vais mettre, je sais pas moi, la nécessité pour le froid, parce qu'on va arriver sur le froid, donc voilà, je vais mettre des gants, une écharpe, je sais pas, les premières choses qu'on a besoin quand on vit dehors, quoi, qu'on n'a pas de maison ou d'appartement, et puis que on est à même comme ça avec le froid. Et puis je vais mettre ça dans une petite boîte, et puis quand je vais aller faire mes courses, et ben si je vois une première personne qui est dehors à mendier, et ben ce sera pour elle, ce sera son cadeau, voilà, pour lui ou voilà pour elle, ou je vais mettre des petites choses, des petits chocolats ou des, je sais pas moi, voilà, faut être humain quoi avant tout. Moi je pense à tous ces gens qui n'ont rien quoi. Voilà, moi je sais que je demande rien, mais c'est vrai que c'est très humain faire des choses pareilles. Voilà, donner des vêtements qui ne vous servent plus, mettez ça dans une petite boîte et puis vous mettez ça ou dans une grande boîte, vous faites comme vous voulez, mais faites des choses comme ça qui vous semblent très abondants
Et vous verrez que l'année prochaine, vous aurez ce retour par rapport à ça. Moi, je sais que quand il y a des gens, là, j'ai eu, dans les magasins, il y a eu les choses humanitaires, là, c'était sur la banque alimentaire. Et ben voilà, moi, j'ai donné. J'ai donné des aliments que j'ai achetés et que j'ai donné. Et quand j'ai fait mes courses, et ben, j'ai donné 2 euros en plus sur ma somme que j'avais dans mes courses. Mais voilà, ce sont des petites choses, mais cumuler les unes après les autres, ça donne de l'abondance, c'est très enrichissant. Et l'année prochaine, je sais que j'aurai un retour par rapport à ça. Voyez, montrez l'exemple. Ne restez pas comme ça. Oh bah oui, bah moi, de toute façon, j'ai pas 1 euro, et puis les gens, j'en ai rien à faire. Mais non, parce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous vous rendez compte de ce que vous ne faites pas. Je sais pas, mais essayez d'avoir conscience de ce que vous faites. C'est hyper important là, parce qu'on arrive en fin d'année, et puis l'année prochaine, on passera sur une autre année. Il est encore temps de changer votre comportement, de changer votre façon de penser et de façon de, je sais pas, de partager. J'arrête pas de le dire là sur mes guidances, mais c'est vrai que c'est vraiment important. C'est comme moi, je vous fais les petites guidances gratuites. Mais voilà, c'est parce que j'ai le cœur de transmettre et puis de partager, parce que ça me fait plaisir. Mais là, y a une foule immense par rapport à la chanson de Alain Souchon. Là. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont des sentiments aussi, qui sont en quête de sens. Ils travaillent sur leurs sentiments parce qu'ils ne savent pas si c'est un sentiment passionnel ou si c'est un sentiment simplement, voilà, on partage, on aime. Oui, mais le verbe aimer, c'est beaucoup plus que ça. Le verbe aimer, c'est toucher le cœur de l'autre. Euh, Avoir des sentiments pour quelqu'un, c'est pas pour rien non plus. Hein. On joue pas avec les sentiments. Quand on est à quitter quelqu'un, bah, ça nous fait mal. Donc aimer, c'est ça, c'est quelque chose qui nous touche à cœur, hein, et qui nous fait mal aussi. Donc aimer, c'est vraiment quelque chose qui renforce le cœur et qui apporte énormément au niveau de la tendresse, au niveau de la douceur. Il faut revenir à ce genre de sentiments, de ressentir voilà, cette chaleur humaine que l'on peut avoir dans un couple ou envers ses enfants, la famille, les amis, enfin toutes les personnes qui nous entourent. Quand vous allez dans un magasin, ça m'est arrivé je ne sais pas, de prendre un produit qui était à la hauteur ou même un peu plus haut et que je voyais une petite dame qui n'avait pas accès à pouvoir prendre son produit parce qu'il était trop haut et que je voyais tout de suite qu'elle avait besoin d'aide. Et ben voilà, je lui proposais mon aide et puis je lui disais à cette dame, est-ce que vous voulez que je prenne votre produit parce que je vois que vous êtes dans la peine de pouvoir accéder à ce produit. Mais voilà, et la personne me remerciait, et puis il y a même des fois où je restais discuter un petit peu avec elle, mais voyez, soyez dans cette chaleur humaine là, qui fait que vous allez changer votre façon d'être, et votre façon de partager des sentiments avec les gens, que ce soit amitié, en amour, voilà, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais c'est vrai que c'est bien dommage parce que vous êtes constitué par rapport à l'être que vous êtes constitué d'amour. Revenez sur cet amour inconditionnel. On a besoin d'avoir des gens comme vous, comme moi, voilà, qui soient dans cet état d'esprit là, parce que là j'ai quelqu'un ou une femme. Alors là je vous ai sorti l'oracle G. Vous connaissez de toute façon, je pense. Hein. On va poser une petite question sur les sentiments d'amour ou alors soit c'est des sentiments qui sont très profonds, un questionnement aussi par rapport à ça, par rapport à une personne que vous avez en face de vous, ou alors que peut-être que vous avez connu et que vous n'êtes plus avec et que vous regrettez, ça peut être ça aussi, hein. Mais voilà, quand on est en quête de sens par rapport à ce que c'est l'amour, vraiment, oui, voilà, et peut-être aussi, là j'ai un peu trop de cartes,
Voilà, là, il y a une quête de sens par rapport à l'amour. Et là, ici, ça veut vraiment parler. Alors, en fin d'année, ici, hein. Là, j'ai cette chanson dans la tête, là. Full sentimental, un cœur idéal, attiré par les étoiles, les voiles, des choses pas très commerciales. Full sentimental. J'ai ça dans la tête là, depuis ce matin, ça me tourne en boucle. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite guidance là. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Alors vous êtes sûrement, on me dit, j'entends, attiré par une personne ici. Peut-être qu'elle vous a mis, cette personne vous a mis des étoiles dans les yeux ici. Quand vous l'avez connue, ou peut-être que vous la connaissez, ça peut être un homme ou une femme, hein, eh bien, elle vous a, comment dirais-je, réveillé des sentiments passionnels ou la tendresse, la douceur, la gentillesse. Ouais, c'est ça. Peut-être de sa façon d'être, vous n'avez jamais connu ça en fait. Vous pensiez même que ça avait complètement disparu dans votre vie et puis qu'en fait, quand vous avez rencontré cette personne, ça, je sais pas, il y a eu un déclic ou il y a eu un flash ou je sais pas, il y a clignotants qui se sont allumés ou j'en sais rien quoi, hein. Bon, en tous les cas, vous vous posez beaucoup de questions ici. Là, vous êtes vraiment en quête de sens sur ce que c'est vraiment les sentiments. Vraiment, les sentiments d'amour ici, hein. Là, j'ai une personne avec l'escargot qui est dans sa coquille ici et qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. De temps en temps, vous sortez de votre coquille ici et puis vous allez voir ce qui se passe à l'extérieur de vous ici. Quand vous ressentez quelque chose ici, il se peut que vous avez un retour de sentiment que vous aviez complètement oublié, vous avez carrément mis de côté, peut-être parce que vous en avez souffert, hein. Voilà, vous avez trop fait voir vos sentiments et puis du coup, voilà, vous êtes mis dans votre coquille, vous avez mis tous vos sentiments ici, voilà, parce qu'ils ont été fragilisés. Et du coup, comme vous êtes en quête de sens ici, j'ai l'impression que là, ça prend racine. Voilà, avec la plante qui se trouve derrière. Ici, la personne que vous avez rencontrée a planté des graines. Et là, c'est en train de prendre racine en vous, homme ou femme. D'accord ? Mais ici, on me dit d'y aller doucement, comme l'escargot. Un pas, après un pas. N'allez pas trop vite. Parce que si vous allez trop vite, ici, vous allez tomber. Vous allez reculer. Et ce serait bien dommage. Ici, on met pas après pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des choses à comprendre. Et ici, ce sont des choses à comprendre sur les sentiments d'amour. Un réveil sur ce que c'est que le verbe aimer. Oui, le verbe aimer. Et dans le verbe aimer, il y a le mot amer. Donc on vous a touché ici, émotionnellement, sentimentalement, sur l'amertume que vous portiez sur le verbe aimer. Ici, j'ai le coquillage. On me dit ici de vous écouter. Écoutez-vous ici, hein. Comme quand on porte, vous savez, ce coquillage, ici on le porte à notre oreille pour entendre les sons de la mer ou les sons
à proprement parler, hein. Ça peut être votre chant intérieur, votre guidance intérieure aussi. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ici? Est-ce que votre cœur est lourd? Est-ce que votre cœur s'apaise ou devient un peu plus léger? Écoutez-vous ici, hein. Vous allez avoir des réponses. Plus vous allez être dans l'intériorité, plus vous allez avoir des réponses. Oui. Et là, vous avez la carte de l'éléphant. Ici, vous avez cette force en vous. Vous êtes une personne, homme ou femme, très ancrée. Vous savez ce que vous recherchez ici. Que ce soit l'amour, vous recherchez même l'amour que vous n'avez jamais, mais alors jamais, connu auparavant. Avec l'éléphant ici, ouais, je sais ici, hein, une personne, homme ou femme, qui se pose beaucoup de questions, qui est en quête de sens par rapport à ça. J'ai une personne, alors, qui est sur la défensive ou a été sur la défensive quand vous avez connu cette personne. Pourquoi? Parce que par rapport à ses propos, par rapport à ses mots, par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, peut-être que cette personne était hypersensible, donc vous l'avez peut-être vu pleurer, alors que normalement, ça ne vous arrive jamais, ou très peu. Vous ne voyez pas des personnes autour de vous qui se mettent à pleurer, et ça vous a touché émotionnellement. Et à cette période, quand vous avez connu cette personne, vous étiez sur la défensive, au niveau émotionnel. Et là, du coup, il y a un revers. Du coup, vous accédez à l'autre sens. C'est pour ça que vous êtes en quête de sens avec la chanson d'Alain Souchon ici. Si vous voulez plus d'explications, allez voir sur internet la composition de Full Sentiment, Full Sentimental, je crois que c'est, oui, Full Sentimental, d'Alain Souchon, sa chanson. Allez voir les paroles. Peut-être que vous allez comprendre ce qui est dit. Vous aimez peut-être Alain Souchon, hein? Je vais regarder si j'ai un peu plus de cartes. Alors, Full Sentimental d'Alain Souchon. Qu'est-ce que c'est que cette quête de sens par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments que l'on a, que l'on découvre en soi? J'ai un peu trop de... Ah oui, d'accord. Alors ici, j'ai un homme. Je dirais, qui est dans une tranche d'âge entre 50 et 60 ans. Qui peut être blond, châtain, clair, ou ça peut être aussi une personne qui qui est un peu, vous savez, un dégradé grisonnant, un peu avec des mèches, des cheveux un petit peu blancs et bruns en même temps. Ça peut être un homme. Ah bah donc, du coup, la guidance, c'est pour un homme qui est en quête de sens ici. Un homme qui recherche, parce que là, la carte, elle est inversée, elle n'est pas dans ce sens-là, elle est dans ce sens-là. Ça peut être un homme qui est du signe de la balance, ascendant balance, descendant balance, ok? Et cette personne est en quête d'équilibre. Donc elle apprend à s'aimer, elle apprend aussi
Euh, Elle apprend à s'aimer. Oui, peut-être. Oui, oui, puisque cette carte, elle est comme ça, d'accord. Cette personne, elle recherche un équilibre, hein, sur ce que c'est que donner et recevoir de l'amour, mais sans condition. On donne parce que ça nous fait plaisir. On donne parce que euh, c'est pas un besoin. On donne, voilà, parce que c'est naturel, parce que on va vers la personne, on a envie d'être dans ses bras, on a envie d'avoir de la chaleur, on a envie de l'entendre nous dire des choses toutes douces dans notre oreille. Voilà, on a besoin d'avoir une certaine sécurité, voilà, une certaine douceur, une certaine tendresse. Voilà, on donne comme ça, quoi. C'est un lien d'amour, quoi. C'est naturel. On ressent. On va vers la personne et puis on demande rien, on donne. Même si la personne lui dit en face, ben, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, t'es pas comme ça. Je te reconnais pas. Ben, c'est parce que vous êtes comme ça. Et vous demandez rien. Vous, vous allez vers la personne, vous lui faites un câlin, et puis vous repartez. Vous repartez, sans rien demander. Voilà. Et la personne qui est en face de vous, ben, elle est très étonnée. Mais, mais parce que vous êtes comme ça. Et puis on vous aime comme ça. Voilà. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça la quête de sens. C'est waouh, quoi. C'est beau. Allez-y, continuez. Si vous êtes plusieurs à écouter la guidance, là, bah, allez-y. Faites comme ça, vous allez voir. Ça va vous... Waouh, ça va vous transformer. Moi, je suis comme ça. Quand je vois mes enfants, je suis comme ça. D'ailleurs, mes enfants sont toujours étonnés. Mais parce que je suis comme ça aussi. Voilà. Et quand c'est avec les hommes, c'est pareil. Voilà, moi je donne parce que je donne. C'est tout. Quand je suis avec mes amis, eh ben, je les prends dans les bras, mes copines, je les prends dans mes bras, et puis on s'embrasse, on se fait des câlins. Quand on se voit, on se serre comme des malades parce qu'on a besoin on a besoin de cette chaleur humaine. Voilà, et parce que on est content de se voir, même si on s'est vu la veille, c'est comme si qu'il y avait des années qu'on s'était pas vu. Mais voilà, mais c'est ça, là, cet amour inconditionnel. Allez-y, allez-y. Vous avez peur de quoi ici? Je vois, ici, en fait, il n'y a que des belles cartes. Hein. Il n'y a que des belles cartes. Et en fait, là, ici, il y a une carapace avec l'escargot. Mais ici, et puis là, en plus, vous êtes comme un éléphant. Vous êtes, euh, vous êtes très fort, en fait. Vous êtes, vous avez un courage ici. Alors ici, j'ai un homme qui a, au niveau de son caractère, il est courageux, il est d'une force incroyable, il sait se protéger avec sa carapace là, comme l'escargot. Il sait se protéger ici. Hein. Quand ça lui fait trop mal, il sait partir et puis reprendre des forces et revenir. D'accord? Mais ici, l'homme là que je décris, il sait aussi s'écouter ici. Il sait prendre du temps aussi. Là, ici, j'ai des cartes aussi qui aiment bien aller dans la nature ici. Peut-être la mer aussi avec le coquillage. Je pense que c'est une personne euh, qui aime bien aller sur les bords de mer. Voilà. J'ai ça ici comme par rapport à un homme ici. Hein. Je vais un peu rajouter au niveau de l'oracle de mon intuition pour avoir un peu plus de messages sur les cartes que j'ai ici. Hein. Ah ouais, d'accord. Ici, là, c'est le petit livret qu'il y a dans mon oracle de l'intuition. Et ici, il y a un œil, ici, regardez. Ok. Et là, quand j'ai sorti mes cartes de ma boîte,
Regardez. Mon livret, il était positionné comme ça. Et quand je l'ai ouvert, ça a fait comme ça. Ok? Alors ici, pour moi, cet homme, il ne révèle pas ce qu'il est vraiment. Il ne regarde pas spécialement, quand il se regarde dans la glace, dans son miroir, eh ben, il se regarde que d'un œil. Il n'ose pas accepter la personne qu'il est. Je pense que cette personne, cet homme, est dans le déni. C'est ce que j'entends ici. Hein. Cette personne est dans le déni ici. Est-ce que ça peut fonctionner pour une femme qui est dans le masculin sacré ici? Oui, ça peut. Hein. Mais je vois plus un homme. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je vois plus un homme ici. Hein. Oui, c'est ça. Regardez. J'ai la carte de la joie. Si vous vous exprimez, si vous avez peur d'aller voir la personne, cette femme que vous aimez en silence, vous vous cachez. Pourquoi vous vous cachez? Si ça se trouve, la personne que vous allez, que vous connaissez, peut-être que vous êtes en contact avec la personne, hein, mais dites-lui les sentiments que vous éprouvez. Dites-lui. C'est pas parce que cette femme est belle, comme là on voit sur la photo, mais ça, c'est juste le physique. Mais à l'intérieur de la personne, de la femme là ici, au niveau de son cœur là, c'est pas c'est pas sa beauté physique que vous allez atteindre ici au niveau de son cœur, puisque le cœur c'est à l'intérieur. Donc vous allez toucher son émotionnel. Peut-être que cette femme, vous allez toucher, elle va avoir des larmes, elle va avoir de l'émotion, elle va être dans une hypersensibilité, elle va être peut-être aussi dans une joie, parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, l'homme qui est en face a des sentiments et qu'il l'a toujours caché, par peur d'être rejeté. Ah, vous êtes peut-être la blessure de rejet, ici, blessure d'abandon aussi. Mais faites face à votre blessure ici. Parce que ici, si vous faites face à cette blessure, vous allez guérir. Là, vous allez avancer tranquillement. D'accord? Prenez votre courage de main ici. Et la force que vous avez ici avec l'éléphant. Vous êtes, hein? Vous êtes aussi fort et aussi tenace qu'un éléphant ici. Vous avez une force incroyable, hein? Un courage incroyable. Hein? Vous êtes une personne... Waouh! Est-ce qu'il y a un autre message ici pour cet homme qui n'ose pas avouer ses sentiments à cette femme qu'il aime en silence? Qu'est-ce que c'est que la carte de la balance qui est en contresens? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour approfondir le message de la balance? D'accord. Ici, j'ai une carte qui est, vous voyez, en transition. Hop, je la sors. Et c'est la carte de l'humiliation. Vous avez la blessure d'humiliation. Alors, est-ce que cette femme vous a humilié? Ou est-ce que c'est dans votre famille, du côté de la lignée des femmes, qu'on vous a humilié? Parce que ça peut être ça aussi, hein. Si cette femme que vous avez connue ou que vous connaissez vous a humilié, alors que vous aviez des sentiments,
que vous avez des sentiments il se peut qu'elle vous ait humilié pour appuyer sur votre blessure, pour que vous réagissiez. Parce que si ça se trouve, cette femme, elle savait au fond d'elle que vous étiez un homme avec un physique idéal, je ne sais pas, mais si vous avez été, si vous êtes senti humilié, c'est parce que vous n'acceptez peut-être pas, vous n'acceptez pas peut-être votre physique. Si c'est pour le physique ici, on parle, ouais, je pense que c'est ça en fait. Mais on parle, je vous disais tout à l'heure, le physique. Là, alors attendez, cette femme, elle vous a peut-être appuyé sur la blessure d'humiliation. Pourquoi ? Là, il y a quelque chose à comprendre ici. Elle vous a appuyé sur cette blessure. Pourquoi ? C'est pour réveiller la personne que vous êtes vraiment. Parce que vous vous cachez. Là, vous vous cachez derrière un physique. Oui, je suis moche. Oui, je suis comme ça. J'ai des yeux comme ça, une bouche comme ça, des oreilles comme ça. J'ai un menton, des lèvres, ou enfin, je sais pas quoi. Et puis vous vous dites que vous recherchez l'idéal pour plaire à cette femme. Pour plaire à cette femme. Mais cette femme, en fait, elle en a rien à faire. Cette femme, en fait, elle en a rien à faire du tout, en fait. Cette femme-là, si ça se trouve, en face de vous, elle a peut-être pas un physique non plus, waouh, comme ça, hein. Là, c'est juste une carte, hein. D'accord ? Mais vous la voyez comme ça, en fait. Vous la voyez comme ça. Et vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur, c'est ça. Vous n'êtes pas à la hauteur d'aimer une personne comme ça. Mais en fait, c'est juste des croyances limitantes. Hein. Juste des croyances limitantes. Allez voir cette personne et demandez-lui si votre physique compte pour elle. Et puis vous allez voir. Vous allez voir si la réponse qu'elle va vous donner. Si ça se trouve, elle va vous dire, mais j'en ai rien à faire, moi, de ton physique. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous allez tomber des nubes, hein, carrément. Hein. Et en plus, en n'allant pas voir cette personne, ou peut-être que vous lui dites pas les sentiments que vous êtes dans une frustration. Non, mais arrêtez de vous démolir comme ça. Mais arrêtez, quoi. Mais non. Allez-y. Dites ce que vous pensez d'elle. Aimez-la. Mais oui, vous êtes dans la panique. Mais arrêtez de vous stresser. Ça sert à quoi ? Vous êtes dans la panique complètement, là. Mais là, vous êtes carrément, comment qu'on dit ? Dans l'autodestruction, comment qu'on dit ça ? Mais non, arrêtez, quoi. Arrêtez, si ça s'ouvre. Alors, vous avez connu cette personne. Vous avez vu qu'en fait, cette personne vous a réveillé des sentiments. Qu'il y a bien longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Et du coup, alors si ça se trouve, vous n'êtes plus avec la personne, parce que vous n'avez pas fait voir vos sentiments, vous vous êtes caché, vous avez eu peur, et puis du coup, ça a tout inversé. Vous avez mis cette balance complètement à l'envers. Non mais arrêtez de vous détruire ici. Mais non. Mais non, allez voir la personne et dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Et puis si elle vous rejette, eh ben vous repartirez, mais au moins vous saurez. D'accord ? Vous saurez. Et puis si ça se trouve, vous allez être dans une joie pas possible. Là, ici, il y a le plaisir. Allez-y, quoi. N'ayez pas peur. Allez-y ce que vous avez sur le cœur. Ah bah là, ça va vous éviter d'être dans la panique et la frustration. Ben oui, non mais franchement, qu'est-ce que vous avez derrière, là ? Derrière la panique ? Ben oui, accueillez. Accueillez. Allez voir la personne. S'il faut, chez lui des fleurs, et puis vous allez, excusez-vous, je sais pas, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans votre rencontre, ou dans votre couple, ou si vous avez été en couple assez longtemps avec la personne, mais
Ou alors, vous êtes en couple, ça veut dire pas spécialement marié, mais vous avez eu cette rencontre et puis vous êtes resté un petit moment avec elle et puis vous avez coupé court parce que ben voilà, parce que vous n'avez pas dit vos sentiments, mais c'est bien dommage quoi. Ben oui, regardez, vous allez faire fleurir comme là tout à l'heure avec l'escargot ici. Là, ça prend racine ici chez vous. Là, de votre côté à vous, l'homme, c'est en train de pousser. Vous avez des sentiments pour cette personne. Oh, franchement, ah ben non. Allez la voir, la personne, dites-lui. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez. Mettez un petit mot d'amour si vous ne pouvez pas parler parce que vous avez... je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai pas... vous voyez ce que je veux dire? Puis des fois, il suffit juste d'un regard. Hein. Voilà, quand on regarde la personne, voilà, mais vraiment fixer la personne et puis adresser bien un sourire à ce moment-là. Ou alors vous lui prenez la main, vous lui faites un bisou sur la main. Je sais pas moi. Voilà, vous essayez de... Je sais pas. J'en sais rien. Bah oui, mais arrêtez quoi, parce que là vous mettez du surmenage, mais c'est même pas la peine quoi. Bah oui, vous êtes dans le chaos carrément. Bah non, arrêtez de vous détruire quoi. Bah oui, en plus vous avez cette absence. Bah oui, puis après j'ai des cartes derrière de réussite. Vous allez être en paix avec la rencontre que vous allez faire. Oh, bah oui, elle va vous soutenir cette personne. Arrêtez, là, franchement. D'accord. Arrêtez d'être dans la frustration et dans la panique. Vous êtes une personne très forte. Accueillez ce que la personne va vous donner. Si vous n'allez pas vers la personne, vous n'allez pas le savoir. Donc allez-y, faites ce pas déjà. Et puis vous allez voir ce que ça va faire. Ok? Bon ben voilà, écoutez. Ouais, sur cette guidance, je vais vous dire très bonne soirée. Et puis pensez à mettre des petits pouces, activer la petite cloche, à vous abonner pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit si vous mangez, si vous mettez à table. Prenez soin de vous surtout. Et puis la personne hein, que j'ai en guidance là ce soir pour le consultant là ici, eh bien allez-y. Moi je vous conseille d'y aller. Go, go, go. D'accord? Et puis vous reviendrez me dire en commentaire sur cette vidéo. D'accord? Allez-y, faites-vous confiance. Ça va marcher. Ça va le faire. Moi j'y crois. Allez hop, on y va. Bon écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis très belle soirée. À bientôt sur cette chaîne.